Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 25 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 12, le verset 35 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Alléluia. L'Évangile selon Jean est un des livres, et c'est vraiment l'un des livres le plus riche du canon sacré, car il est peut-être le plus triste de tous. Son actualité est si solennelle que nous ne pouvons en négliger impunément le message, parce que l'apôtre Jean, présenté comme le plus aimé par notre Seigneur Jésus-Christ, avait écrit avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il montre comment les hommes ont rejeté la divinité du Seigneur et de sa parole bénie. Ce qui, forcément, devait avoir des effets spirituels néfastes, n'est-ce pas? Quand dans cet évangile, Jésus parle des ténèbres, il pense aux ténèbres religieuses surtout. Et celles qui ont régné pendant sa vie terrestre sont encore les mêmes aujourd'hui. Le Fils de Dieu est rejeté et crucifié aujourd'hui comme dans le temps. Et chaque jour, le Fils de Dieu est rejeté. Lorsque un autre évangile est prêché, on rejette le Seigneur. Lorsqu'on nous présente l'évangile comme moyen pour s'enrichir, pour avoir la gloire, le pouvoir et puis tout ça, on est en train de détruire l'image de Jésus-Christ. La preuve en est que Jésus a été glorifié après avoir été crucifié et après être ressuscité. Il nous partage cette gloire, mais tel que dit la Bible, à condition que nous souffrons avec lui. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne veulent que voir la gloire, la gloire. Et lorsqu'on présente cette gloire, c'est vraiment la gloire à l'image des hommes. Des pasteurs, prophètes, apôtres, patrons, qui aiment bien rouler carrosse, boire champagne, être escortés par des militaires, et puis tout ça. Un serviteur de Dieu, lorsque vous le voyez, vous comprenez. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un pasteur qui disait que lorsque les gens l'ont vu en train de débarrasser la rue des poubelles et puis tout ça, lui-même avec brosse à la main, pelle et puis tout ça, les gens étaient surpris et puis les gens venaient, ah voilà, et même le pasteur fait ça. Mais ça c'est vraiment, moi je ne sais pas, comment est-ce qu'on est arrivé à détruire l'image de Jésus? Ce qui était normal, ce qui devait être même normal, simple, normalement, ça peut étonner les gens peut-être de voir un ministre ou un président. Papa, maman, tu es serviteur, servante de Dieu. Tu dois t'humilier. Jésus était là où il y avait le petit peuple. C'est lui qui était toujours il était avec ceux qui étaient au bas de l'échelle. Lui-même, il était puissant. Toi, tu n'es rien. Mais il s'est humilié. Maintenant, toi, parce que tu tiens une brosse, tu dois en faire une publicité, puis les gens sont étonnés. Tout justement parce que vous donnez une mauvaise image des serviteurs de Dieu aux gens. Honte à vous. Le serviteur de Dieu devait être quelqu'un, normalement, oui, ça sont des choses simples, il le fallait. Mais quand vous êtes escorté par des militaires, comme si vous étiez des ministres, comme si vous étiez... Non. Non. Voilà pourquoi est-ce que vous repoussez les gens. Les gens ne peuvent pas vous approcher parce que vous les repoussez. Et allez-y comprendre directement. Combien se convertissent dans vos églises, dans vos méga-churches? Vous n'avez que des fidèles qui viennent d'autres églises. Combien vont se convertir pendant que vous ne leur donnez même pas envie de servir Dieu? Tout ce qui les intéresse, c'est peut-être en vous, c'est peut-être de vous voir l'argent et tout ça. Ils veulent aussi devenir comme vous, pour avoir l'argent et puis tout. Mais la parole de Dieu, ça ne nous présente pas un Jésus de cette façon. Vous avez abîmé l'image de Christ. Et vous faites partie de ceux-là que Jean appelle donc, de ceux-là, au fait, ici, qui emmènent le ténèbre dans l'église. Ne pensez pas que comme vous êtes pasteur, non, vous emmenez le ténèbre. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, qu'il aide ceux qui veulent encore marcher comme Christ dans l'humilité, à gagner les âmes pour lui, à ne pas suivre ceux-là qui veulent se comporter comme des présidents, des ministres, des généraux, alors qu'ils ne sont absolument rien. Tu n'es rien. Qui es-tu toi devant Moïse, devant Jean-Baptiste? Rien. Et tu te prends pour quelqu'un. Tout simplement parce que tu as pris l'argent des gens, tu t'enrichis avec l'argent qui vient des gens. Ce n'est pas l'église qui est riche, mais c'est toi. Honte à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Bonne journée à tous et bonne semaine.